ça se mette bien en route. Ok, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur ce live. C'est Julie Mathieu. J'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman. J'accompagne les parents en règle générale. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me faire un petit coucou quand tu verras la vidéo, à me dire voilà si ça te parle, si ça t'intéresse ou pas. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui revient beaucoup dans les coachings, c'est comment protéger nos enfants en fait. Comment protéger nos enfants de toutes nos blessures à nous, de nos croyances, de nos mouvements d'humeur aussi. Parce que je vois dans les différentes rencontres que je fais, je vois des mamans qui, de par leur histoire d'enfance, vont avoir des réactions parfois qui ne sont pas celles qu'elles voudraient avec leurs enfants et qui ont tendance à parfois s'énerver ou perdre leurs moyens ou pas trouver en tout cas la réponse appropriée, en tout cas celle qu'elles voudraient donner à leurs enfants. Et donc, souvent ce qui se passe, c'est qu'on explore ça et on se rend compte que c'est leur histoire, leur éducation, leur passé, leurs croyances qui parlent à ce moment-là. On est tous d'accord, je pense, pour se rendre compte que notre éducation va influencer tout ce qu'on fait avec nos enfants. Parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. Parfois, on a tendance à vouloir donner à nos enfants ce que eux n'ont pas reçu. Et parfois, on a envie de faire exactement l'inverse. Il y a des bruits derrière. Et donc, on peut se demander, ok, c'est cool, mais bon, on réagit par rapport à notre enfance. Comment on fait pour que notre enfant ne vive pas nos blessures, surtout quand on voit qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Comment on peut casser cette boucle? Comment on peut arrêter ça et puis sortir un peu de ce cercle vicieux où on se transmet ça encore et encore comme si on se transmettait voilà, une petite patate chaude, là, hop, tu la prends, tu la prends. Et puis aussi, comment au quotidien, quand il y a certaines réactions chez nos enfants qui nous rendent dingues, comment on peut faire déjà pour que eux, ça les touche moins? Évidemment que si on se met à crier sur nos enfants, à perdre nos moyens, oui, ça va les toucher. On ne peut pas les empêcher complètement. C'est sûr que c'est pas anodin. Pour autant, on peut limiter un petit peu la casse déjà en mettant des mots sur ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose pour moi de fondamental parce que les enfants, ils ressentent, même quand on ne dit pas, même quand on a l'impression de ne rien laisser transparaître. Ils ressentent en fait ce qui se passe pour nous quand on est stressé, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est soucieux, inquiet. Ils le sentent en fait. Donc si on ne pose pas de mots dessus, ils vont se tirer leurs propres conclusions. Donc la première chose à faire déjà, c'est de mettre des mots. Mais mettre des mots, ça ne veut pas dire à notre enfant tout ce qui se passe pour nous et lui fournir le stress. Par exemple, je ne sais pas si on a peur de ne pas boucler ses fins de mois, on ne va pas aller dire à notre enfant « Oh là là, j'ai peur de ne pas avoir les moyens de boucler les fins de mois ». Non. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que ça tombe sur lui. Si on a des soucis au travail, on ne va pas se lamenter auprès de notre enfant. C'est pas le but. Par contre, c'est de poser les choses à notre enfant et de lui dire « Ok, je vis telle ou telle émotion, je vis telle ou telle situation, ça n'a rien à voir avec toi et je vais m'en occuper. Je m'occupe de moi et lorsque j'ai besoin, je vais faire appel à quelqu'un. » Et déjà, ça, c'est important. Déjà parce que, d'une part, ça montre à l'enfant qu'on lui fait confiance, qu'on lui explique ce qui se passe. On l'empêche aussi de tirer des conclusions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et puis, on lui enlève la responsabilité, la prise en charge de ce qui se passe pour nous. Parce que nos enfants, ils ont très très envie qu'on soit bien, et donc ils vont avoir tendance à être particulièrement calmes s'ils sentent que c'est requis, ou alors faire exactement l'inverse, faire toutes les bêtises du monde, comme s'ils voulaient nous sortir un peu de notre situation. C'est ce qui peut se voir par exemple parfois quand il y a des difficultés dans le couple, où les enfants, en fait, ils vont faire plein de bêtises, comme s'ils essayaient de détourner l'attention des problèmes dans le couple et en mettant l'attention sur eux. Évidemment, ils le font pas exprès et ils sont pas en train d'élaborer un plan machiavélique, mais en fait, juste spontanément, c'est ce qui peut se passer. Donc la première chose vraiment, c'est de mettre des mots, d'enlever cette charge de notre enfant, et puis, en ce qui concerne tout ce qui se passe d'un point de vue un peu plus profond, toutes nos blessures, toutes nos croyances,
En fait, souvent, notre première, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'améliorer les choses directement pour notre enfant. L'aider à se sentir mieux, à prendre confiance en lui, l'aider à exprimer ses émotions, lui donner des ressources pour pas qu'il se fasse embêter dans la cour de récré, par exemple. Ok, c'est chouette. Le problème, c'est que si on ne fait que ça, sans s'occuper de nous, ce ne sera pas efficace. Donc oui, si je sens que j'ai des choses par rapport à mon éducation, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à mes croyances qui me limitent et qui pèsent sur mes relations au quotidien, mais si je veux pas transmettre ça à mon enfant, c'est vraiment d'aller voir ce qui se passe pour moi. Et tout ce que je vais mettre en place pour moi, ça va être beaucoup plus facile d'accompagner mon enfant là-dedans. Donc c'est vraiment comment ça va irradier sur mon enfant et sur la relation. Il y a des jours où on n'est pas bien, et c'est ok. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est ronchonchon. Il y a des moments où on vit des situations difficiles pour une raison X ou Y. On peut ressentir de la frustration, on peut ressentir de la peur, de la colère. C'est ok. On a le droit de ressentir ça. Et le but, c'est pas de mettre une espèce de soupape dessus et de faire comme si ça n'existait pas, parce qu'il y a un moment où ça va péter. Par contre, si je me permets déjà, moi, de vivre mes émotions, de les ressentir, d'aller travailler là-dessus, et en même temps d'expliquer à mon enfant ce qui se passe pour moi, et lui dire, ok, là, je suis en train de traverser une période difficile, parce que si, parce que ça, sans forcément aller trop loin dans la description. Mais voilà, là, je suis en train de traverser un moment où, voilà, il y a un truc qui m'agace dans mon travail, où j'ai un souci à tel endroit de ma vie, je m'en occupe. Je m'en occupe. Donc je t'explique pourquoi en ce moment je suis peut-être moins patiente, moins disponible. Et en même temps, je te rassure dans le fait que c'est moi qui prends soin de moi. Et ça, c'est important. Et oui, il y aura toujours des moments dans la vie, quel que soit le travail qu'on peut faire sur soi, quelles que soient nos ressources, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué, il y a toujours des moments où on a moins de patience. Et c'est ok. C'est comment on va protéger la relation dans ces moments-là. Comment on va prendre soin de la relation dans ces moments-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de transmettre pour aujourd'hui. Puis j'ai ma fille qui est à la maison aujourd'hui parce qu'elle avait mal au ventre. Donc je vais aller passer un peu de temps avec elle. Le programme OSE commence demain. J'ai préparé pas mal de choses, mais pas tout. Mais voilà, demain, on va commencer à plonger dans le cœur de OSE pour voir un peu qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, qu'est-ce qui fait que parfois on n'ose pas être, on n'ose pas faire, on n'ose pas dire, et comment aller au-delà de ça, au-delà de ces peurs, au-delà de ces limites qu'on s'est mis à nous-mêmes, parce que parfois, souvent, c'est nous qui nous empêchons, c'est pas les autres, c'est nous qui nous empêchons de faire les choses. Donc, c'est le dernier jour pour rejoindre l'accompagnement OSE, comme il commence demain. À partir de ce soir, ce sera trop tard. Donc, si tu veux rejoindre le programme OSE, 4 ateliers pour oser. C'est encore disponible aujourd'hui. Et voilà, les liens sont disponibles un peu partout sur les réseaux sociaux. Et si tu as besoin, tu peux me contacter en privé pour en savoir plus. Et toujours l'accompagnement Nouveau Regard, qui est toujours en cours pour les mamans qui ont envie d'améliorer leur relation. Et l'accompagnement Nouveau Regard, c'est vraiment un espace, un cocon, une transformation, vraiment un moment de vie, une expérience qu'on va passer ensemble pour aller au-delà de ce que tu vis maintenant et mettre en place des choses qui vont changer les choses de façon profonde. Et quand je vois ce qui se passe pour mes clientes, je trouve que c'est juste génial. Quand je les vois, là j'avais un coaching ce matin avec l'une d'elles, et qui me disait, voilà, elle a passé un super week-end avec ses enfants, elle a profité, elle a su s'écouter, elle a su les écouter, elle a su voir les moments où leurs besoins passaient en premier et les moments où ses besoins à elle passaient en premier. Et c'est ça qui crée l'équilibre en fait. C'est pas que eux, c'est pas que soi, c'est vraiment comment on fait la part des choses et que comment, quand on décide que les besoins de nos enfants passent avant les nôtres, comment on le fait sans éprouver de la frustration et ensuite de la rancœur? Comment on prend notre puissance là-dedans en assumant nos choix et en étant vraiment posé là-dedans? Et ça, c'est top.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas quand vous me voyez en replay à me faire un petit coucou, un petit message que je sache que vous étiez là. Et puis à partager si ça vous parle, si ça vous dit et si vous avez envie de transmettre ces bonnes ondes à d'autres personnes. Voilà, belle journée.